êtes à l'abreuvoir de l'actualité. Bonsoir, bienvenue. Voici le sommaire. Aux États-Unis, séjour de la ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique. Elle était face aux Guinéens de Washington. Rose Paula Prissemou est revenue sur les réformes engagées pour accélérer le développement numérique en Guinée. Relance des activités avicoles dans les exploitations touchées par la grippe aviaire en 2022. Tenez bien, 22 000 poussins en provenance de la Belgique viennent d'atterrir à l'aéroport de Conakry. Ce premier lot fait partie du dispositif global de 500 000 poussins. Examens nationaux 2024-2025, des engagements sont renouvelés pour plus de rigueur. Cancan ne fait pas exception. Une rencontre est organisée pour renforcer la stratégie de lutte contre toute forme de fraude. C'est tout pour les titres. Place au développement. Le chef de l'État sur les sites des composantes clés de méga-projet Simandou. Ce sont des infrastructures essentielles telles que les rails et le port minéralier multiservice de Moribaya, un projet ambitieux de transformation économique de la Guinée. Cela passe par l'exploitation des ressources minières avec des infrastructures de transport modernes pour la Guinée. Fatoumata Kourouma. Le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a effectué une visite marquante ce samedi 22 mars 2025 sur les sites de deux composantes essentielles du méga-projet des mines de Simandou. Avec des infrastructures cruciales telles que les rails et le port minéralier multi-usagers et multiservices de Moribaya, ce projet ambitieux qui vise à transformer le paysage économique de la Guinée en facilitant l'exploitation des ressources minières et en améliorant les infrastructures de transport, se concrétise jour après jour. C'est aux environs de midi que le bateau transportant le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a accosté au quai du port de Moribaya où l'attendait une délégation gouvernementale incluant le ministre secrétaire général et porte-parole de la présidence, le général Amara Kamara, le ministre directeur de cabinet de la présidence et président du comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité, ainsi que plusieurs ministres clés du gouvernement guinéen. Des ambassadeurs, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des cadres de l'administration publique guinéenne ont également pris part à cette cérémonie collective. Après des échanges de poignées de main conviviales, le chef de l'État a passé en revue la troupe. La visite a débuté par une inspection des infrastructures du projet Simandou sous la responsabilité de la compagnie du Transguinéen CTG, un partenariat de l'État guinéen avec les partenaires industriels. Guidé par des experts passionnés, le président de la République a découvert les 150 km de rails déjà produits sur les 650 prévus, reliant Forécaria à Beila, avec déjà 100 km de béton armé sur le long du corridor. Ces rails, fabriqués avec des aciers de type A, témoignent d'un savoir-faire exceptionnel et d'une qualité optimale. Le chef de l'État a également visité la gare qui sera dédiée aux opérations liées au projet, ainsi que les magasins de stockage destinés aux denrées alimentaires, des installations cruciales pour soutenir non seulement les travailleurs, mais aussi les communautés environnantes. Le poste de soudage a également été un moment fort de la visite, démontrant clairement l'ampleur des travaux en cours. Les experts ont rassuré non seulement le chef de l'État sur le respect des normes de santé et de sécurité au travail, mais aussi de leur importance pour garantir la pérennité du projet et la sécurité des travailleurs. Ce souci du détail démontre l'engagement profond du gouvernement guinéen sous le leadership du général Mamadi Doumbouya à assurer un environnement de travail sûr pour tous. Sur le site, l'atmosphère était électrisante, avec des travailleurs exprimant leur enthousiasme et leur gratitude pour les opportunités offertes par le projet Simandou. Ce dernier a déjà généré des milliers d'emplois directs et indirects, principalement pour les fils et filles de la localité,
conformément aux clauses de respect du contenu local exigées par le général Mamadi Doumbouya. La visite s'est poursuivie au quai minéralier du Winning Consortium Simandou WCS, un point stratégique pour l'accostage des barges. Là, le président de la République a pu observer les installations conçues pour faciliter l'exportation des ressources minières, un maillon essentiel de la chaîne logistique du projet qui ouvre les portes des marchés internationaux. Cette visite du président de la République sur les installations du port de Moribaya et des rails marque également le lancement des travaux de bitumage de la route reliant le corridor Simandou à la nationale numéro 4. C'est une étape considérable dans la progression du projet et une illustration puissante de l'engagement du gouvernement guinéen envers un développement socio-économique durable et responsable pour les 15 prochaines années de notre pays. Le soutien accordé aux communautés locales et la création d'emplois sont des éléments clés qui sont au cœur de cette initiative présidentielle. En marge de son séjour aux États-Unis, la ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique rencontre les Guinéennes de Washington. Je vous le dis à l'instant, Rose Paula Prissimou est revenue sur les réformes engagées pour accélérer le développement numérique en Guinée. Elle appelle la diaspora à plus d'implication dans la transformation numérique en cours au pays. Commentaire, Mamadou Saliouba, Alpha Isiagaba. À Washington, les entretiens entre la ministre des Télécommunications et les Guinéens de cet État américain ont porté sur les acquis de la Guinée dans le domaine du numérique. La ministre Prissimou est revenue sur les réformes engagées pour accélérer le développement du numérique en Guinée avant d'inviter les Guinéens de Washington à apporter leur partition dans le vaste chantier de révolution numérique. Nous avons tenu à rencontrer les Guinéens qui évoluent dans ce secteur en Guinée, qui ont des initiatives, qui ont de la vision pour ce pays et qui ont aussi des défis quand ils viennent quand ils doivent bénéficier des retombées de ce pays. Nous avons tenu à leur expliquer, à les écouter dans le partage d'idées pour que nous puissions renforcer nos politiques publiques. Cette rencontre avec la ministre Prissimou a incité ces Guinéens à Washington à apporter leur expérience dans le développement du numérique en Guinée. Nous pouvons aider dans plusieurs domaines et Madame la ministre a vu aujourd'hui que nous avons pas mal de talents ici dans le diaspora et nous aimerons vraiment rentrer ou même à distance aider le pays à travers nos expériences que nous avons ici. Tout se fait par la technologie, on voit déjà avec l'Internet et tout ce qui s'ensuit. Et le fait que le gouvernement guinéen, à travers le ministère des Télécoms et la ministre, Madame la ministre, sont très encourageants et je pense qu'on doit continuer là-dessus, investir là-dedans. Dans le processus de transformation numérique, la Guinée a lancé plusieurs projets structurants, des projets qui nécessitent la participation des génies guinéens du numérique, de l'intérieur et de l'extérieur. Présentement, dans le secteur sanitaire, de nombreux services de soins sont rendus gratuits. On cite un exemple, le suivi de la grossesse à l'accouchement, une politique de gouvernement et ses partenaires pour minimiser les mortalités liées aux naissances. Par endroit, la mesure souffre dans son application et pour quelles raisons concrètement? Hadia Toubari apporte des précisions dans ce reportage grand format. Dans les structures sanitaires visitées, les affiches sur les services gratuits attirent le regard. C'est le cas du centre médical communal de Ratouma. Sur le tableau de tarification des consultations, les services payants et gratuits sont bien mentionnés. La vaccination des enfants de 0 à 5 ans et des femmes enceintes est entièrement rendue gratuite. Une gratuité dont bénéficie cette mère de famille depuis plusieurs années. À chaque fois que je suis venue ici, ça fait plus de 10 ans que je viens au centre de santé là, parce que j'ai des grands enfants. J'ai toujours été bien reçu, je n'ai payé aucun franc.
En plus de la vaccination, la planification familiale, la nutrition, la consultation prénatale, la prise en charge du VIH-Sida et la tuberculose font partie aussi de la politique de gratuité. Médecins et patients sont informés sur cette politique grâce aux stratégies de communication de proximité menées par les responsables du centre médical communal. Nous, chaque matin, on a organisé, au lieu que le ministère ne vienne surprendre des gens qui ont demandé de l'argent, nous-mêmes, les autorités, nous mettons la pression. Soit c'est la sage-femme maîtresse, soit c'est moi-même. Nous passons dans les salles, demander est-ce que tu as payé quelque chose? Est-ce que tu as été informé de la gratuité? Les prestations que le gouvernement a rendues gratuites, vraiment on doit les suivre, on doit respecter la politique pour que ça soit effectivement gratuit. C'est les gens qui n'ont pas les moyens qui viennent vers nous. Le centre médical communal de Ratouma est régulièrement doté en kits d'accouchement et de césarienne, ce qui permet de faire des accouchements gratuits. À la pharmacie de la structure sanitaire, les kits sont disponibles et leur livraison est soumise à des règles. Une fois qu'il y a un cas en maternité là-bas, qu'on doit césariser, le médecin vient avec l'accompagnant du patient, il vient avec le bon. Quand il vient avec le bon, on lui donne un kit césarienne. Voilà, c'est gratuit. Les femmes qui accouchent dans la voie normale, dans la voie basse, ça c'est kit d'accouchement. Ça aussi c'est gratuit, on donne ça. Et les femmes là qui ont besoin de sérum salé là-bas pendant l'accouchement, ça aussi c'est gratuit. Ça aussi c'est à travers un bon. Dès qu'il y a pré-rupture, on lance la commande, on appelle. On informe l'autorité compétente de la Pharma-Guinée pour nous ravitailler. Il y a parfois des éléments qui manquent. Vous pouvez trouver des kits qui sont démembrés. Tu peux trouver dans un kit, le nombre de fils n'est pas effectif. Et vous cherchez à l'hôpital si vous ne trouvez pas. Voilà, vous pouvez prescrire, Il y a des pathologies aussi, vous trouvez que la femme est hypertendue et que les molécules qu'il faut pour cela ne sont pas prévues dans les kits. Là, nous prescrivons. Vous pouvez trouver que c'est une sonde, la poche commandée n'est pas sur le kit, poche à urine n'est pas dans le kit, c'est pas dans la pharmacie. Donc nous prescrivons ces éléments, le cathéter, des trucs simples qui manquent parfois. Et les parents ne se plaignent pas parce que ce n'est pas des coûts élevés. Souvent objet de polémique dans certains centres hospitaliers de la Guinée, la gratuité de la césarienne semble respectée ici. Donc j'ai fait césarienne hier à 22h et c'était bien passé, alhamdoulilah. En tout cas, je me sens très bien avec le bébé. On n'avait rien payé encore, rien demandé quand même. Au centre de santé de Lambagny, c'est la sensibilisation au quotidien sur le respect de la gratuité. Les jours de grande affluence sont ciblés pour passer le message dans les différentes langues locales. Les 85% de nos services sont gratuits. Et chaque fois que moi je trouve aussi qu'il y a vraiment du monde et que j'ai le temps, je viens sensibiliser la population. Parce que malgré qu'on a écrit partout, on a mis, il y en a qui ne sont pas lettrés. Et même ceux qui sont lettrés, le Guinéen n'aime pas lire. Les gens vont venir sans prêter attention. Donc il faut toujours venir vers eux et leur parler et leur dire que nous avons des services gratuits. Depuis plusieurs années maintenant, la Guinée a opté pour la gratuité d'un certain nombre de prestations de soins dans l'ensemble des hôpitaux publics du pays. Cependant, la mesure souffre d'un non-respect par endroits. Il y a toujours des agents qui souhaitent que les patientes payent quelque chose. Ces derniers temps, nous avons appréhendé pas mal d'agents dans ce sens. En tant que directeur régional de la santé, j'ai mis des cellules de veille entre les services de maternité et la pharmacie pour retracer, n'est-ce pas, l'itinéraire de ces kits-là. Et je me rends compte par endroit que le nombre de kits sortis, n'est-ce pas, à la pharmacie est supérieur au nombre d'accouchements de CPN et de césarienne enregistrés dans les services de maternité. Ce mécanisme de contrôle, c'est ce qui me permet de voir ça. Ça veut dire tout simplement qu'il y a des kits qui sont utilisés autrement. Alors, on s'est mis à rechercher, c'est vrai qu'on a trouvé que certains kits étaient nettement utilisés pour envoyer dans les cliniques privées. Et ces cliniques-là, ceux qui se sont
livrés à ce genre de comportement ont été arrêtés et traduits devant les juridictions compétentes. La politique de gratuité, notamment du suivi de la grossesse jusqu'à l'accouchement, est l'une des mesures de réduction des décès maternels dans le pays. La gratuité devient pour nous une arme pour améliorer l'accès aux soins de santé, mais aussi pour améliorer la qualité des soins maternels, mais aussi néonatales dans toutes les structures. Il n'y a pas que le volet maternité. Il y a aussi, comme vous l'avez dit, le PALU. Nous avons des intrants qui sont dans les structures sanitaires à base d'artéméthène de lumefantrine qui sont donnés gratuitement. L'application correcte de la politique de gratuité dans les centres hospitaliers publics du pays devrait permettre à la Guinée d'atteindre la couverture santé universelle tant souhaitée. Le chef d'état-major de l'armée de terre au chevet des militaires hospitalisés au centre chirurgical des armées du bataillon d'infanterie du camp Kamayen, le général de division Abdoulaye Keïta, vient remonter le moral des soldats. Des prières ont été dites pour leur rétablissement. Des présents et autres vivres sont offerts pendant cette période de partage. Adjudant-chef Omar Kamara de la presse militaire. Accompagné d'une forte délégation, le chef d'état-major de l'armée de terre est au chevet des militaires malades alités dans leurs familles et dans certaines structures sanitaires des armées. Cette visite a pour objectif de s'enquérir de leur état de santé. Des sacs de riz et des enveloppes symboliques leur sont remis en signe de solidarité et d'accompagnement en cette période de jeûne et de pénitence. Aller voir des malades, leur encourager, leur présenter toute la compassion de la hiérarchie militaire pour l'état difficile qu'ils sont en train de traverser, leur remonter le moral, leur faire des bénédictions, mais aussi leur présenter des présents que la hiérarchie a mis à notre disposition pour leur donner et les accompagner dans cette épreuve. Voir un chef, surtout de ce rang, et venir voir les subordonnés, je pense que c'est vraiment réconfortant. À travers cette action, l'armée guinéenne vient réconforter le moral de ses hommes. Un acte humanitaire hautement salué par les bénéficiaires. Je remercie le président de la République, général Madi Doumbouya. Je remercie l'ensemble de l'armée guinéenne. Ce qu'il m'a fait faire aujourd'hui, vraiment ça m'a dépassé. Ça me réconforte à plus d'un titre. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais je vous remercie beaucoup. Je remercie le président de la République. Nous sommes dans son esprit, on est avec lui. Cette action est à remercier et à encourager les efforts fournis par son Excellence le président Mamadi Doumbouya pour rehausser le moral de la troupe et s'enquérir de la réalité de nos malades. Ce geste de solidarité qui touche particulièrement les militaires malades de l'armée de terre de la zone spéciale de Conakry va se poursuivre au moment venu aux autres garnisons militaires de l'intérieur du pays. Dans les foyers et leurs familles visitées, des prières et bénédictions ont été formulées pour une paix durable et pour la réussite de la transition en Guinée. À l'aéroport, Ahmed Sékou Touré, réception de 22 000 poussins en provenance de la Belgique. Ce premier lot fait partie du dispositif de mesures pour la relance des activités avicoles dans les exploitations touchées par la grippe aviaire en 2022. Vous vous souvenez certainement, en tout, 500 000 poussins produits à l'international et sur le plan local doivent être remis aux aviculteurs. Foli Camara. Pour la relance de la filière avicole, après la grippe aviaire, les poussins annoncés par les autorités du monde rural sont à Conakry, en provenance de la Belgique. Pour ce premier lot, 22 000 poussins sont réceptionnés à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré par les représentants du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et des acteurs de la filière avicole. Aujourd'hui, nous nous réjouissons d'avoir commencé cette distribution qui fait suite à une convention qui avait été signée depuis un mois avec le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, avec les interprofessions de la filière avicole, les acteurs victimes de la filière, ainsi que le FODA, qui a mis à la disposition des acteurs un montant de 93 milliards dont l'objectif était de préparer un peu ces fermes à recevoir tout ce qu'il y a comme aliments et comme poussins. L'objectif est que
les 500 000 poussins puissent être distribués aux 95 fermes qui ont été victimes de la grippe aviaire. Après la réception de ces 22 000 poussins sur la plateforme aéroportuaire, destination Koya et Forêt-Caria, des localités où certains aviculteurs victimes de la grippe aviaire se familiarisent déjà avec leurs poussins. Depuis que la grippe aviaire a frappé la plupart des fermes qui se trouvent dans la localité de Koya et la zone de Forêt-Caria, donc nous étions sans emploi. Et ça, on était dans l'incertitude. Mais par la grâce de Dieu et la volonté des autorités compétentes qui nous dirigent actuellement, ils ont mis les bouchées doubles pour qu'on ait au moins les poussins pour qu'on puisse se relancer. Moi, j'ai eu un effectif de 2000 têtes. Dans les coins et recoins des fermes bénéficiaires, ces petites reines fraîchement accueillies se comportent bien dans leur nouvel environnement. Et la cadence de l'alimentation est respectée par les fermiers. Des fermiers qui se réjouissent de la renaissance de leur activité après plusieurs années d'attente. Notamment là où nous sommes, c'est une ferme à capacité de 26 000 sujets. Et tous les poulets qui étaient là, il y en a qui ont été abattus et il y en a qui sont morts d'eux-mêmes, mais il y a eu une perte totale dans cette ferme. Et aujourd'hui, le gouvernement accompagne ces producteurs. Pour un premier temps, nous avons reçu des intrants, du maïs, on a reçu des granulés et aujourd'hui, on est venu vérifier comment est-ce que ces poussins-là se comportent dans la ferme. À Koya et Forêt-Caria, pour le plus grand bonheur des 95 acteurs impactés par la grippe aviaire de 2022, cette assistance est le fruit d'une synergie d'action du Fonds de développement agricole et du projet de développement de l'agriculture commerciale. Graduellement, cette distribution va toucher tous les aviculteurs impactés en fonction des disponibilités de réception et des conditions sanitaires. Comme nous avons vu qu'actuellement il y a l'engouement, les gens sont prêts à recevoir les poussins. Nous ferons tout possible d'augmenter la quantité d'ici après le deuxième lot là, pourvu que les gens puissent avoir leur quantité de poussins. Cet appui a un triple enjeu: créer de l'emploi, conforter la résilience des aviculteurs et rehausser le business du monde rural dans ces localités à fort potentiel avicole. Pendant ce temps, des fourrages pour 3 écoles publiques de la capitale, un don du Rotary Club Conakry pour faciliter l'accès à l'eau potable pour les élèves et assainir leur cadre d'apprentissage. La remise a coïncidé avec la Journée internationale de l'eau, les échos dans les différentes concessions scolaires avec Ousmane Ba, Salif Silla. L'eau est source de vie. Avec ce forage, finit la corvée pour les élèves qui s'approvisionnaient de cette denrée vitale depuis les quartiers environnants. Nous sommes au collège de Koléa, première étape de la remise de ces kits réalisés par Rotary Club Conakry en collaboration avec le groupe Topaz. Une initiative pour offrir un cadre de vie sain et propice à l'épanouissement des élèves et le corps enseignant. Si il est vrai, celui qui a dit que l'eau est la source de vie, celui qui vous donne un point d'eau, vraiment vous a donné la vie, vous a facilité la vie. Ça évite à nos enfants de quitter l'enceinte de l'école pour aller ailleurs pour chercher de l'eau. De Koléa, l'équipe de Rotary est à l'école primaire Elhadj Oumar II, située à Concasseur, un endroit où le besoin d'eau était crucial. L'école primaire de Simbaya dans la commune de Matoto bénéficie aussi du même kit. Ici également, la cérémonie obéit au même rituel. L'eau également a un impact sur la qualité des enseignements et des apprentissages dans nos concessions scolaires, car elle contribue à améliorer la santé des élèves et les encadrants, condition indispensable pour exercer toute activité. Nous sommes très heureux de nous retrouver ici pour mettre ce don à la disposition de la direction afin que les jeunes, les élèves, pourquoi pas les riverains puissent profiter de l'eau potable. Nous savons tous que l'eau c'est la vie et c'est la raison pour laquelle nous nous investissons. À chaque étape, une forte mobilisation des élèves, encadreurs et associations de parents d'élèves pour témoigner leur reconnaissance à Rotary Club Conakry.
Au compte des examens nationaux 2024-2025, des engagements sont renouvelés pour plus de rigueur. À Cancan, une rencontre est organisée pour renforcer la stratégie de lutte contre toute forme de fraude. En partageant leurs expériences, les DPE apportent des solutions pour surmonter les obstacles. Djamokaba. Dans le registre des préparatifs des examens nationaux, aucun repos dans la région administrative de Cancan. Dans la ville de Nabaya, les acteurs se donnent rendez-vous pour afficher l'ambition du département de tutelle. Chacun expose ici son plan d'action pour valider de nouvelles feuilles de route. La précédente session est révisitée pour éviter les dérapages. Il sera débattu des différents problèmes rencontrés lors des examens, que ce soit au CE, au BEPC, au BAC. Je crois que ça a été une innovation, 4 mois avant les examens, que tous les problèmes identifiés pendant les sessions passées soient identifiés et corrigés. Le système de surveillance domine également le débat pour tourner la passe des fraudes. Un engagement commun est validé pour identifier les faiblesses. Les surveillants que nous choisissons, nous ne les choisissons pas conformément aux critères établis par les règlements généraux des examens, c'est-à-dire que ce soit des personnes crédibles, de bonne moralité. C'est pour cette raison que nous avons interpellé les DPE de bien vouloir cibler des anciens crédibles qui n'ont pas été mêlés à la fraude par le passé. Le ministère a pris de grandes dispositions pour préparer les examens, envoyer les missionnaires partout dans toutes les régions pour pouvoir bien préparer ces examens, c'est pour vérifier la réussite des examens. Et la réussite des examens, ça dépend de la préparation. Cet autre programme du ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation est suivi à la loupe par l'inspection régionale de l'éducation de Cancan. L'engagement de cette nouvelle équipe est d'instaurer plus de rigueur en milieu scolaire. Assainissement des espaces publics, notamment des lieux de culte, des femmes leaders participent activement à leur propriété. C'est le cas de la mosquée Afia dans la commune de Dixine. C'était le vendredi dernier, en marge de la grande prière. Mounir Bari. Depuis plusieurs années, cette plateforme de femmes leaders de la société civile guinéenne s'illustre dans la promotion des actions citoyennes en Guinée. Pour mener à bien cette activité d'assainissement, ces braves femmes se sont fortement mobilisées pour rendre propre cette maison de Dieu. Toute chose qui traduit leur engagement au rayonnement de l'islam dans la capitale. L'éducation citoyenne. Dans l'éducation citoyenne, nous avons fait comprendre aux femmes leurs droits et devoirs. Sur ce, elles ont initié l'assainissement des lieux publics. Nous avons assaini le centre islamique de Donka, la grande mosquée Faisal, l'hôtel de l'université Gamal Abdel Nasser, la mairie de Dixine, le commissariat central de police de la Belle Vie, le centre de santé de Afia 2 et la mosquée de Afia 2. Nous avons pris l'initiative pendant ce mois de Ramadan de venir laver les toilettes durant toute la période du mois saint de Ramadan. L'objectif de cette organisation féminine de la société civile est de contribuer à la promotion de la paix, de l'unité nationale ou encore de l'éducation civique et citoyenne. Depuis sa création en 2021, ces femmes, au nombre de 125, ont effectué plusieurs actions citoyennes. Une manière de jouer leur partition dans le processus d'une Guinée unie, prospère et émergente. Nous sommes fatigués et heureusement, la relève est assurée. Ces braves femmes viennent nettoyer tous les jours cette mosquée. Nous les félicitons et les encourageons pour tout ce qu'elles font pour la Guinée. Nous sommes contents pour cette action d'assainissement de la mosquée. Nous sommes très ravis. Nous sollicitons des climatiseurs, des ventilateurs. Nous demandons également auprès des bonnes volontés des aspirateurs. Vantateji wondi gadin haray simi heɓi kadi wona ko ɓenta kon aspirateur simi heɓi siko ɗiɗi
Ces femmes initient plusieurs actions qui cadrent avec la vision politique du gouvernement. Avec l'appui des autorités et de certains partenaires, cette plateforme entend entreprendre plusieurs actions en vue d'accompagner l'État dans son programme de développement sous l'impulsion du chef de l'État. Par ailleurs, concertation entre le directeur national du tourisme et les acteurs du secteur. La rencontre qui s'est tenue au gouvernorat de la ville de Conakry a permis de clarifier la mission de cette direction qui a déjà dans son escarcelle plus de 320 corps de métier. Moussa Bangoura. L'artisanat, un secteur vital, pourvoyeur d'emplois. Pour mieux valoriser cette corporation, ici au gouvernorat, la direction nationale du tourisme échange avec les responsables communaux, organisations professionnelles et acteurs du secteur. Notre plan d'action opérationnel vient d'être approuvé. Ce plan contient des activités dont nous allons mettre en œuvre au cours de cette année. Donc, comme nous le faisons avec les acteurs, il faudrait que ces acteurs-là soient informés par rapport à ces activités. Mieux que cela, bientôt nous allons mener une action en commun accord avec le ministère du Plan de la Coopération internationale, une enquête qui concerne les entreprises artisanales. Tout ce qu'on fait presque en Guinée est artisanal, dans tous les secteurs. Vous avez même la pêche artisanale. Nous sommes en train de mettre tous les efforts pour que ce secteur puisse se développer. Ce rendez-vous du gouvernorat a permis de rappeler la mission de cette direction, mais également expliquer le niveau d'avancement des travaux de construction des villages artisanaux. Ces genres d'initiatives nous va droit au cœur, surtout à notre direction de la promotion de DNA. Parce que la direction aujourd'hui appuie beaucoup les artisans pour la participation à ces différentes foires à l'étranger et au niveau de la Guinée. Ça, c'est des actes salutaires. C'est une première de nous présenter les activités claires que l'État a définies pour pouvoir accompagner le secteur. Ce résultat qui vient d'être présenté nous prouve à suffisance que l'artisanat n'a pas été mis à côté. À date, de nombreux résultats sont enregistrés au niveau de l'artisanat. Malgré ces acquis du département de tutelle, beaucoup reste à faire pour aller de l'avant dans l'unité d'action. D'autres rencontres sont prévues à l'intérieur du pays les jours à venir. C'est tout pour les infos. Les programmes se poursuivent. L'actualité évolue sur la Guinée. Notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Excellente reprise de travail.